Bonjour à tous. Alors ce tutoriel a pour but de vous montrer comment utiliser le logiciel en ligne Tinkercad pour faire du dessin, de la modélisation en 3D, modélisation assistée par ordinateur, modélisation volumique. Et je vous propose pour découvrir le logiciel de créer une petite brique de Lego. La brique de Lego que vous allez devoir créer a des dimensions bien particulières. On vous fournit le fichier avec toutes les dimensions des briques. Donc ici il y a 3 modèles de briques, un modèle tout simple, un seul plot, 2 x 1 ou 2 x 2 plots. Voilà, ce que je vous propose c'est de regarder la plus simple pour l'instant. Donc vous voyez que le dessin ici, la brique elle est vue sous 3 vues différentes. Elle est vue sur une vue de dessous. Ici, la vue qui est en haut, c'est la vue de dessous. La vue du milieu, c'est la vue de côté, mais c'est une vue de côté un peu particulière. C'est une vue de côté en coupe, c'est-à-dire on fait comme si on avait coupé la brique par le milieu. Et là où on a coupé, c'est hachuré. Et la vue de dessus, elle est en bas. Donc ce que l'on voit ici, c'est les contours de la brique et le plot cylindrique qui est dessus. Ici en haut, ce qu'on voit, c'est les contours de la brique et le creux carré qui est en dessous. Voilà. Donc le creux il est là. Donc il y a les dimensions. On voit que cette brique elle fait 7,8 mm de côté. C'est un carré, donc la hauteur c'est la même chose. Le plot cylindrique dessus a un diamètre de 4,8. Et ce plot on le retrouve ici. Donc là c'est le diamètre 4,8 et le petit plot il a une hauteur de 1,7 mm. Le pavé lui de la brique fait à une hauteur de 9,6 mm. Ici 4,6 c'est l'arête, la largeur du creux en carré, du creux carré qui est dessous. Voilà. 1,6 ici c'est l'épaisseur des côtés des murs de la brique ici. Donc là ça fait 1,6 mm, donc sur tout le tour. Ce 2,6 ici, c'est le petit trou cylindrique qui est au fond de la brique d'intérieur. Voilà. Donc voilà un peu pour les dimensions. Maintenant, on va voir comment faire pour tracer tout ça. Alors, pour aller sur Tinkercad, il suffit d'utiliser n'importe quel navigateur, que ce soit Firefox, Chrome ou Edge. Et donc vous cliquerez sur le lien qui va vous être envoyé par Pronote donc en lançant ce lien vous allez atterrir sur la page d'accueil de Tinkercad dans la page de votre classe, puisque je vous ai créé des comptes associés à une classe. Alors ici c'est une classe qui s'appelle Essai, où vous aurez le nom de votre groupe de techno. Vous allez avoir un pseudo à taper. Alors le pseudo, je vous l'ai indiqué dans le cahier de texte, il est composé des 2 premières lettres de votre nom et des 2 premières lettres de votre prénom et des 2 chiffres de votre jour de naissance. Voilà. Et donc vous le saisissez et vous pouvez cliquer sur et voilà. Vous arrivez donc dans votre page sur Tinkercad. Alors elle est vide puisque c'est la première fois que vous faites quelque chose. Vous allez pouvoir ici donc créer une nouvelle conception en 3 dimensions. Voilà. Donc ici on se retrouve avec le plan de construction. Donc c'est là-dessus que vous allez poser les briques que vous allez construire. Vous avez sur la droite ici tout un tas de formes simples que l'on peut utiliser pour créer la brique. Celles qui sont en couleur, donc c'est des briques pleines, c'est des formes pleines. Ici, les 2 premières, c'est des formes, elles sont grisées, c'est des vides en fait. C'est un trou cylindrique ou un trou carré qu'on pourra utiliser. Donc la première chose à faire pour faire notre brique, eh bien c'est la forme générale de la brique, c'est un pavé. Donc on va prendre un pavé, on va l'amener sur le plan de construction. Ici vous voyez qu'on peut choisir soit, voilà, donc là c'est un solide, si on clique ici, le pavé devient un trou de perçage.
peut changer les couleurs, mais ça c'est pas notre problème pour l'instant. Ici, alors, vous pouvez utiliser les touches de la souris. Si vous tournez la roulette de la souris, vous allez pouvoir zoomer. Si avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez sélectionner des choses. Avec le bouton droit de la souris, vous allez pouvoir faire tourner votre plan de travail. Et si vous appuyez sur la souris, donc au lieu de la faire tourner, on appuie dessus, on la déplace, on va pouvoir déplacer le plan de travail. Voilà. Donc si avec le bouton gauche, je clique sur mon pavé, ici, je vois que je vais me caler comme ça, je clique sur mon pavé, je vois que je vais pouvoir lui donner des dimensions. Si je me mets sur un angle, je vois que là mon pavé, il a que pour dimension 20 par 20, et en hauteur il fait 20 aussi. Donc ici, je peux cliquer sur l'angle et je peux changer ses dimensions. Donc nous, notre brique Lego, elle a pour dimension 7,8 mm de côté, de largeur, 7,8 mm de longueur, et en hauteur, elle a pour dimension 9,6 mm. Hop, raté, 9,6 mm. Voilà, donc ça c'est les dimensions de notre brique. Alors sur cette brique, on va pouvoir ajouter le plot. Alors le plot c'est un cylindre. Donc si je prends un cylindre, je vais l'amener ici à côté. Voilà, je peux le caler. Même chose, ça nous crée un cylindre, je vais lui donner des dimensions. Donc les dimensions de mon plot, son diamètre c'est 4,8 mm de diamètre. Donc ici, 4,8, 4,8 aussi. Voilà, sinon ça nous fait une ellipse. Voilà. Et la hauteur de mon plot, c'est 1,7 mm. Voilà, 1,7 mm. Voilà. Donc ici, mon plot, il est à côté, il est positionné à côté de ma brique. Donc ce que je vais, vous pouvez revenir ici, la position de départ, vous pouvez zoomer. Voilà. Ici, vous pouvez choisir de quel côté vous voyez votre scène. Donc si on clique sur haut, on va voir de haut. Voilà, si je clique sur avant, je vais le voir le devant, etc. Si je clique sur un côté, je vais le voir. Voilà. Là, je peux voir voilà, toutes les positions. Alors maintenant notre plot, on va venir le positionner sur la brique. Alors si je me mets, vous voyez qu'ici il est posé à côté. Voilà, posé à côté. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le soulève vers le haut, mon plot. Donc, je vais zoomer. Alors pour le soulever vers le haut, il faut cliquer sur la petite flèche qui est au-dessus. Si je clique ici, et que voilà, j'essaye de le déplacer, voilà, je vois que je peux le monter. Alors il faut que je le monte de la hauteur de ma brique. Donc la hauteur de ma brique c'est 9,6. Voilà. Donc là maintenant elle est ma brique. Voilà, vous voyez qu'il est à la bonne hauteur. Maintenant il faut que je le centre, que je vienne le centrer sur mon plot. Donc pour ça on va utiliser un outil d'alignement. Je vais sélectionner mes deux blocs. Alors soit je fais voilà, une fenêtre autour, ou alors je clique sur une brique, après je maintiens majuscule appuyé et je clique sur l'autre brique, ça revient au même. Ensuite je vais aller cliquer ici sur aligner, donc je vais sur aligner, et là il me demande qu'est-ce que je veux aligner. Je veux que le milieu de la largeur et le milieu de la longueur soient alignés. Donc là vous voyez que mon plot se retrouve bien au milieu. Voilà. Attention de ne pas cliquer sur le milieu de la hauteur, sinon votre plot il redescendrait plus bas à mi-hauteur de la brique. Voilà, donc là nos deux plots ils sont là, mais c'est deux pièces différentes. Moi je voudrais les regrouper. Donc je peux les sélectionner ici, et je vais cliquer ici sur l'outil regrouper. Donc là maintenant, à partir de maintenant, ce n'est plus qu'une seule pièce que je vais pouvoir déplacer. Alors, il me reste maintenant à faire le creux qui est dedans. Alors,
pour ça, et on va créer une boîte. On va prendre une boîte de creux. Ça, c'est un module creux. Les dimensions du creux, vous les voyez, c'est 4,6 mm de côté, 4,6 mm, 4,6 mm, voilà. Et en hauteur, alors c'est la dimension n'est pas indiquée, c'est 9,6, c'est la hauteur de ma brique moins l'épaisseur des parois. Les parois font 1,6, donc 9,6 moins 1,6, ça fait 8 mm de haut de creux. 8 mm de haut de creux. Voilà. Donc ça c'est mon creux, mon vide. Alors mon vide, bien sûr, il faut que je vienne le mettre sous la brique. Donc on va refaire comme tout à l'heure, on va sélectionner les deux éléments et on va les aligner. Et on va les aligner comme tout à l'heure. Le milieu, on va aligner le milieu de la largeur, le milieu de la longueur, et voilà, surtout pas en hauteur. Et donc maintenant, vous voyez que mon creux, il est bien dessous. Donc je n'ai plus maintenant qu'à grouper tout ça. Je sélectionne tout ça, et je vais les grouper. Voilà. Et donc maintenant, je vais me retrouver avec une brique qui est creuse. Il me resterait plus qu'à créer le petit vide cylindrique qui est au fond du trou. Mais ça, je vais vous laisser faire. Donc si vous avez bien compris, c'est pas très compliqué. Il va falloir sélectionner un cylindre de creux, lui donner les bonnes dimensions, venir le placer à la bonne hauteur. Alors il faut le remonter de 8 mm vers le haut, et après le centrer dans ma brique et grouper tout ça. Je vous laisse faire. Sur cette dernière activité, je vous laisse faire. Il faudra penser également à renommer votre projet en allant modifier ici en haut. Voilà, par exemple, brique Lego 1 par 1, valider. Voilà. Et vous pourrez sortir, retourner à votre page d'accueil, ici. Voilà. Donc là, il doit être en train de sauvegarder votre travail. Voilà, donc votre professeur pourra avoir accès à votre travail automatiquement depuis sa zone. Je vous remercie, et donc n'hésitez pas à poser des questions sur la liste le fil de discussion sur Pronote si vous avez des difficultés. Bonne journée, au revoir.